que nous avons eu à organiser des mini-ateliers de consultation au niveau de 3 villes et 6 territoires de la province du Nord Kivu. Et la même proposition de DI était validée dans un atelier avec tous les acteurs. Par la suite, nous avions, à travers un député qui avait endossé l'initiative, déposé le présent édit au niveau de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Et là, au fait, depuis 2016, vous allez vous rendre compte que le processus a pris suffisamment de temps, parce que, pour votre information, nous sommes au 8e draft. C'est-à-dire qu'il y a eu des améliorations du jour au jour, il y a eu des adaptations du texte, et surtout qu'on a eu à consulter à plusieurs reprises les parlementaires, les députés provinciaux, pour qu'ils puissent donner leurs inputs. L'édit en question, la proposition d'édit était jugée recevable par l'Assemblée provinciale du Nord Kivu le 8 novembre 2018. Et nous, on s'attendait à ce que ça soit adopté par l'Assemblée provinciale du Nord Kivu lors de la première législature. Mais faute de la fièvre électorale, parce qu'en novembre déjà les députés se précipitaient pour aller battre campagne, nous avons connu des difficultés, des défis majeurs qui avaient fait à ce que le processus ne puisse pas aboutir. Mais nous saluons à ce niveau l'engagement ferme des nouveaux élus de la province du Nord Kivu, parce que aussitôt qu'ils ont été validés, que leur mandat a été validé, nous avons eu à organiser un dîner parlementaire pour mettre à jour les députés. Ensuite, il y a eu beaucoup de députés qui se sont appropriés ce processus, et surtout que parmi les députés du Nord Kivu, il y a ceux qui viennent de la société civile. Et donc nous saluons vraiment leur engagement, parce qu'au stade actuel, nous sommes en train de saluer l'engagement ferme de ces députés, parce qu'il y a eu plusieurs séances déjà depuis lors de la session parlementaire du mois de mars qui a été clôturée le 30 juillet. Et nous nous sommes rassurés qu'avec cet engagement, l'édit va aboutir, parce que vous êtes sans ignorer que le travail des défenseurs des droits de l'homme, c'est un travail complexe, alors qu'il contribue énormément à la promotion d'un état de droit, à la promotion de la démocratie dans notre pays. Mais lorsqu'ils dénoncent par exemple les abus, lorsqu'ils accompagnent les victimes de violations des droits de l'homme, lorsqu'ils publient des rapports sur les multiples violations des droits de l'homme, en tout cas, ils sont souvent victimes de menaces. Mais malheureusement, au niveau de la province et même au niveau du pays, il n'y a pas un cadre légal qui les protège. Alors c'est ainsi que la synergie Kingo est tout dans le cadre d'influencer les politiques publiques en matière de protection des défenseurs des droits de l'homme. Nous avions pris l'initiative en collaboration avec les députés, dont nous saluons leurs engagements, et nous attendons l'aboutissement de ce processus. Et je pense que la province du Nord Kivu sera la deuxième, après celle du Sud Kivu, à se doter d'un cadre légal qui protège ceux qui défendent les droits des autres. Nous sommes venus précisément, comme l'ont souligné les autres, nous sommes venus pour échanger par rapport à notre expérience. L'expérience, au fait, c'est par rapport à l'édit portant protection des défenseurs des droits humains et des journalistes, que nous avons eu la faveur, si je peux le dire comme ça, d'endosser et trouver la quittance d'être adopté ou voté dans notre hémicycle à l'époque. Et l'édit qui avait trouvé, disons, la faveur d'être promulgué par le gouverneur et d'être même inscrit au journal officiel
de la province du Sud Kivu. Mais avant d'y arriver, on a connu des défis, on a connu des obstacles et on a pensé à des stratégies. Et c'est ce qui a fait que nous puissions venir, parce que les amis ici, les collègues, les députés que nous avons rencontrés, que je remercie et félicite en passant, nous avons trouvé qu'à leur niveau aussi, ils ont avancé suffisamment avec la démarche pour faire aboutir cet édit, pour que l'édit soit voté. Et nous avons eu si je peux le dire, comme ça c'est la chance, d'être venus ici par, disons, la faveur de notre frère Maître Justin Bayure et les cordeaux de SOS IGM qui nous a, disons, fait voyager ici pour que nous puissions venir justement en tant qu'endosseuse principale, parce qu'à l'époque, nous avons pensé à des co-endosseurs, c'est pourquoi je dis endosseuse principale. J'avais pensé qu'il fallait que nous puissions impliquer d'autres députés. Et c'est pourquoi nous sommes venus pour justement partager notre expérience qui nous a fait arriver à aboutir, à faire, disons, adopter l'édit à notre Assemblée provinciale du Sud Kivu. Voilà que nous avons suffisamment échangé, nous avons apprécié aussi le travail que les collègues ont déjà abattu et nous avons pensé à d'autres stratégies de plus pour que ça soit adopté en cette période plus courte parce que bientôt ils seront en session extraordinaire. Merci. Lorsqu'on n'en a pas, donc de manière concrète, nous voulons cette protection légale. Parce qu'on peut évoquer la protection administrative, ainsi de suite, mais c'est encore mieux lorsqu'il s'agit d'une protection légale, parce qu'on peut l'évoquer même devant les juges, et même si on était déjà aux arrêts à la police, on sera tout de suite libéré. Les liens avec la répression des manifestations, quel message et quelle assurance qu'on donne au DDH à travers l'édit. Je pense que c'est le socle même. Comme vous le savez, il y a 2 ans, 3 ans d'ailleurs, c'était en décembre 2015, une loi sur l'exercice des manifestations publiques a été adoptée au niveau national. Mais plus de 2 ans après, cette même loi qui était transmise à la présidente de la République pour promulgation a été retournée à l'Assemblée nationale pour seconde réexamination. Alors que, comme tout le monde le sait, dépasser 15 jours selon l'article 149 de la Constitution, la loi est censée entrer en vigueur. Aujourd'hui, on est dans l'embarras. On se demande si on a une loi ou on ne l'a pas. Pour autant qu'on ne sait pas demander son application au niveau national, dans l'édit, on prévoit des modalités qui permettent aux défenseurs des droits de l'homme et aux journalistes d'exercer leurs activités et entre autres activités reconnues aux défenseurs des droits humains, aux journalistes, c'est les manifestations publiques. Sauf qu'il faut les exercer, il faut exercer toutes ces activités dans le respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Vous pouvez vous rassurer que si demain il y a des manifestations qui sont organisées après le vote de l'édit, au moins les manifestants auront un instrument juridique qui les protège et ils pourront évidemment se conformer aux instructions administratives en matière de manifestations publiques. Mais c'est parmi les éléments qui sont repris dans les drafts de l'édit sur lesquels les collègues travaillent ici. Comme vous devez le savoir, la situation sécuritaire du Nord Kivu, le contexte politique et les menaces auxquelles les défenseurs des droits humains sont exposés sont assez éloquents pour en arriver à avoir un édit qui porte protection des défenseurs des droits humains. Les populations sont en difficulté sérieuse. Vous savez qu'on est en perpétuel déplacement des populations. Il est enregistré ici et là des violations flagrantes des droits humains et beaucoup d'abus. Il y a des tracasseries,
il y a des tortures, traitements dégradants. Celles-là qui s'adonnent à pouvoir défendre les droits d'autrui sont menacées, sont exposées. Et finalement, nous avons cru qu'il nous faut une loi qui est au niveau provincial, l'ANEDI, qui puisse protéger les défenseurs des droits humains. Que donc les gens qui se sacrifient pour les autres, nous devons les protéger. En fait, c'est un processus que nous avons trouvé déjà engagé depuis la législature passée. Mais aussitôt que nous sommes arrivés à l'Assemblée provinciale, par conviction, nous avons repris le processus afin que nous puissions en arriver jusqu'au bout. Arriver à avoir un édit provincial au Nord Kivu qui protège les défenseurs des droits humains. Nous pensions que cet édit devait être adopté déjà au cours de la session ordinaire de mars, mais ça n'a pas été possible. Mais finalement, avec l'engagement des honorables députés élus pour cette deuxième législature, on est arrivé à faire passer cette proposition sur le calendrier des matières devant être traitées au cours de la session extraordinaire qui bientôt sera convoquée. Et nous espérons que, et même nous sommes renforcés dans nos convictions, que c'est au cours de cette session extraordinaire que cet édit sera adopté au niveau de l'Assemblée provinciale. Et par la suite, nous osons croire aussi que l'autorité provinciale, le gouverneur de province, ne va pas tarder à promulguer cet édit parce qu'il va de l'intérêt de la province du Nord Kivu d'être modèle, comme le Sud Kivu a été le premier à pouvoir donner cet exemple. Nous pensons que le Nord Kivu occuperait la deuxième position d'avoir un édit de ce genre parce que ça nous donne une très bonne réputation à travers le monde comme pionnier dans le cadre de la défense des droits humains, particulièrement la défense des droits de ces gens qui s'adonnent à protéger les droits des autres.